Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser au judaïsme et au peuple hébreu. Qu'est-ce que c'est que la mentalité du peuple hébreu? C'est ça qui va nous intéresser. Et on commence tout de suite avec Age of Mythology. Donc cette image, ça vient de Age of Mythology. Sur Age of Mythology, vous pouvez construire des temples. Voilà, par exemple un temple pour Zeus, un temple pour Poséidon, un temple pour Arès. Vous pouvez construire des temples. Et ensuite, vous pouvez prendre vos villageois et les envoyer au temple, leur dire de prier devant le temple. Donc vous voyez là un villageois qui se prosterne devant le temple, à genoux, voilà. Donc les villageois qui peuvent prier devant le temple, et ça va vous permettre d'obtenir des faveurs. Les faveurs des dieux. Les dieux vous donnent des faveurs. Et avec ces faveurs, vous allez pouvoir entraîner des unités mythologiques. Ok. Et on voit quoi? On voit finalement que les Grecs sont un peuple avec beaucoup de soumission. Ils vont jusqu'à s'agenouiller, ils vont jusqu'à se prosterner devant une statue, devant un temple. Voilà, il y a beaucoup de soumission. Ils s'en remettent aux dieux finalement. Ok. Et là aussi on voit avec cette histoire de Charondas. Charondas, c'est un législateur, quelqu'un qui fait des lois. Et un jour, il a fait une loi, il a dit interdiction d'amener des armes dans l'ecclésia. Voilà, là où tout le monde se réunit, donc un peu l'équivalent de l'Assemblée nationale. Là où tout le monde se réunit pour voter les lois, pour créer les lois, et interdiction d'amener les lois. Interdiction d'amener des armes. Voilà, tu peux pas amener une arme à l'Assemblée nationale. Voilà, l'Assemblée nationale, c'est quelque chose de très démocratique. Hein. Et la Grèce antique, pareil, c'était la démocratie. Donc, interdiction d'amener des armes. Donc ça, c'est Charondas qui a créé cette loi, qui a voté cette loi, d'interdire les armes, sous peine de mort. Ok. Et un jour, par inadvertance, il avait trop la tête en l'air, il était distrait, il s'est trompé. Et il a amené une arme, il a amené son épée. Et du coup, il est tombé sous le coup de sa propre loi. Sa propre loi disait peine de mort si tu te plantes. Lui, il s'est planté et du coup, il a subi la peine de mort. Il est mort pour avoir enfreint sa propre loi. Donc on voit encore une fois, donc ici on voit que les Grecs sont plutôt soumis face aux dieux, etc. Ils vont jusqu'à s'agenouiller et se prosterner. Et les Grecs sont aussi soumis face à la démocratie, soumis face aux lois, etc. Ils vont jusqu'à obéir aux lois, même parfois si avec le risque de se condamner eux-mêmes à mort par une faute d'inattention, finalement. C'est une faute d'inattention, une faute grave d'inattention, et qui peut leur coûter très très cher. Donc, on voit que finalement, chez les Grecs, c'est plutôt dans la soumission. On est soumis aux dieux, on est soumis aux lois, aux règles de la société, on est soumis à la démocratie. Donc les Grecs, ce serait plutôt ici, tout en bas. Et tout en haut, donc à l'opposé finalement, on aurait les Hébreux et les Juifs. Et du coup, eux, ce serait tout l'inverse, ce serait tout l'opposé. Et donc, si les Grecs sont totalement soumis aux dieux, soumis aux lois, soumis aux règles, les Hébreux, ça va être tout l'inverse. Les Juifs, ça va être tout l'inverse. Ils vont être insoumis. Ils vont être totalement insoumis. Voilà. Ils voudront jamais se soumettre à quelques règles que ce soit ou à quelques lois que ce soit. Ils refusent obstinément de se soumettre aux règles et aux lois. Et c'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Donc, les Hébreux, les Juifs, avec l'histoire des Maccabées, les 7 frères Maccabées. Alors aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est un Maccabée. C'est quelqu'un qui est mort. Un Maccabée. Mais c'est quoi l'origine de ce mot, du mot Maccabée? À l'origine, c'était une famille juive. Donc, il y a 2000 ans, il y a 2000 ans, avant Jésus-Christ. Enfin, 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc, c'est une famille juive avec 7 frères. 7 frères. Et un jour, un jour, ils perdent une guerre et puis on leur dit, t'as 2 options. Première option, tu vas t'agenouiller devant cette statue. Voilà, il y avait une statue d'un dieu de l'époque.
tu vas t'agenouiller devant cette statue, première option, et après, tout ira bien pour toi, tu pourras vivre, t'intégrer dans la société, etc. Il suffit juste que tu t'agenouilles devant cette statue. Deuxième option, on te tue. Donc tu as le choix entre la mort ou s'agenouiller devant une statue. Et ils étaient 7 frères. Et les 7 frères ont choisi la mort. Les 7 frères ont totalement refusé, absolument, impérativement refusé de s'agenouiller. Donc, zéro place pour la soumission. Voilà. Dans la culture juive et hébraïque, judéo-hébraïque, les gens, parfois, préfèrent mourir plutôt que se soumettre. Ils préfèrent mourir plutôt que de s'agenouiller devant une statue. Donc, c'est dire à quel point c'est important l'insoumission. Pour ce peuple, dans cette culture, l'insoumission, c'est vital. Et l'histoire des 7 frères Maccabées qui sont tous morts pour avoir refusé de s'agenouiller devant une statue. Et ça nous fait penser forcément à Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il s'autoproclame insoumis. Il dit moi je suis un insoumis, je refuse de me soumettre, etc. Donc il s'autoproclame insoumis. Donc finalement, il parle pas hébreu, ok. Donc il parle pas hébreu, il connaît pas forcément les lois, les règles du judaïsme, il connaît pas les 512 mitzvot ou je sais pas quoi. Enfin, il connaît pas forcément beaucoup le judaïsme, il connaît pas grand chose en vérité au judaïsme. Mais pourtant, culturellement, dans son comportement, il a du judaïsme. Parce que s'autoproclamer insoumis, quelque part, c'est déjà du judaïsme. On n'a pas besoin forcément de parler hébreu, de connaître les règles du judaïsme. C'est la base de la base de la base du judaïsme. C'est avant tout une façon d'être. C'est avant tout l'insoumission. Et c'est ça qu'il a finalement. Il ressemble fortement à du judaïsme. Il a une sorte de, il a quelque part une sorte de judaïsme, puisque il prône l'insoumission. Il s'autoproclame insoumis. Donc c'est un peu comme s'il s'autoproclamait juif, tu vois, mais sans vraiment être juif. Sans vraiment être juif. Donc Jean-Luc Mélenchon, il fait de l'appropriation culturelle. Voilà, il s'approprie l'insoumission du peuple hébreu. Voilà, l'insoumission, ça appartient avant tout au peuple hébreu. Historiquement, pendant des millénaires, il y a des juifs qui sont morts parce qu'ils refusaient de se soumettre. Les frères Maccabées sont tous morts parce qu'ils refusaient de se soumettre. Ils préféraient mourir plutôt que de s'agenouiller. Donc l'insoumission appartient au peuple hébreu. Ok, c'est vraiment très 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 lié, très 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 connecté. Et Mélenchon, il copie, il vole cette culture d'un autre peuple. Et c'est comme le blackface. Le blackface, c'est quelque chose que les Noirs, ils vont pas apprécier. Le blasphème, c'est quelque chose que les chrétiens, ils vont pas apprécier. Et au même titre, l'insoumission, c'est quelque chose qui appartient au peuple hébreu. Et si tu le détournes de son usage, tu l'utilises alors que c'est pas ta culture, c'est une forme de préjudice. Voilà, c'est une forme de préjudice infligé au peuple hébreu. Donc ça, peut-être que ça devrait être banni et prohibé. Interdire aux gens de s'autoproclamer insoumis. Ok. Jean-Luc Mélenchon instrumentalise la faible démographie du peuple hébreu pour nuire impunément. Voilà. Il se dit, j'ai le droit de m'autoproclamer insoumis, il va rien se passer, il va rien m'arriver. Oui, certes, mais c'est un peu cruel, c'est un peu injuste. Parce qu'en fait, il mise tout sur le fait que les Hébreux ne seront pas assez nombreux, ils ne seront pas assez forts pour l'empêcher de faire cette appropriation culturelle. Et donc, finalement, on peut se poser de la question de la France insoumise. Voilà, la France insoumise, est-ce que ils font pas justement trop dans l'appropriation culturelle et est-ce que ça ne devrait pas être interdit ? Parce que peut-être qu'il y a réellement un préjudice. Ça va ternir la réputation des Juifs et des Hébreux.
voilà, de voir des gens, entre guillemets, des insoumis de pacotille, des insoumis du dimanche. Hein. C'est pas des vrais insoumis, c'est pas des gens qui ont passé des millénaires à rester debout et à se battre. Non, c'est des insoumis qui, bon voilà, un jour ils se disent, allez hop, je suis de bonne humeur, je vais dire que je suis insoumis, quoi. C'est-à-dire, c'est pas de la vraie insoumission, c'est une insoumission opportuniste. Et ça va nuire, ça va ternir la réputation du peuple hébreu. Ils vont faire des mauvaises choses et ça va être imputé aux Hébreux, alors que c'est pas leur faute. Donc voilà, c'est de l'appropriation culturelle et c'est assez injuste. Voilà. Donc finalement c'est ça. Pour moi, le peuple hébreu, très 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 lié à l'insoumission. Voilà. Et LFI, bah forcément, c'est des imposteurs. C'est des imposteurs qui font de l'appropriation culturelle, qui vont ternir l'image des Hébreux. Et c'est embêtant. Ok, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à la prochaine. Salut. L'insoumission est quelque chose de fondamental et crucial dans la culture hébraïque et juive. C'est quelque chose de fondamental et constitutif de cette culture. Les Hébreux préféreraient mourir plutôt que trahir leur foi. Ils préfèrent mourir plutôt que se soumettre. Jean-Luc Mélenchon, c'est un politicien français qui a le culot de s'autoproclamer insoumis, comme s'il ignorait tout de la culture judéo-hébraïque, comme s'il comprenait ce mot, comme s'il était prêt à se battre plutôt que de se soumettre. Mais en fait, non. Jean-Luc Mélenchon ne parle pas hébreu, ni ne connaît rien au judaïsme, et pourtant tente de faire genre, comme s'il était un peu juif, d'un point de vue culturel. Sauf que ce judaïsme mélenchoniste de pacotille est très nuisible, en vérité, pour la communauté judéo-hébraïque. Mélenchon fait dans l'appropriation culturelle. Il s'approprie la culture hébraïque en ignorant tout des règles de leur communauté. Il existe des règles, comme pour toutes les communautés. Il fait fi des règles judéo-hébraïques et pourtant il tente de s'approprier leur culture. Il fait beaucoup plus de mal que de bien aux Juifs et aux Hébreux. Mélenchon est un individu qui crée et inflige des préjudices et qui devrait être empêché de nuire. Au même titre que le blackface est interdit, au même titre que le blasphème est interdit, s'autoproclamer insoumis quand on ne l'est pas réellement, aussi ça devrait être interdit. Il faut se poser la question de savoir si LFI, la France insoumise, a le droit de s'autoproclamer insoumise. Alors que rien, en vérité, ne laisse penser qu'elle soit réellement insoumise. Le mot insoumission, c'est un héritage de plusieurs millénaires. Ce mot est détourné de son usage véritable. On entre dans une novlangue, comme 1984. On entre dans une novlangue où les mots perdent tout leur sens et ils sont utilisés pour dire l'inverse de ce qu'ils devraient normalement vouloir dire. Jean-Luc Mélenchon ternit l'image et la réputation du peuple judéo-hébraïque et devrait, en tout état de cause, être neutralisé et empêché de nuire.